Aujourd'hui, on va faire un voyage ensemble. Un voyage, c'est une histoire que l'on vit à travers un mouvement et on écoute une histoire. Donc, avant de commencer, si vous voulez avoir accès à tout le matériel pour faire les activités, vous avez simplement à aller au amelio.tv. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit présentement et vous avez accès à tout le matériel pour faire le voyage. Donc, maintenant, les consignes. Il y a 2 consignes. 1, il faut avoir un espace qui est sécuritaire. Moi, j'ai choisi de mettre mon tapis de yoga. Comme ça, quand on fait le voyage, on a les yeux fermés. Donc, je peux savoir où est-ce que mon espace s'arrête avec mon pied. Deuxièmement, on a le loup, ici. Donc, on fait le voyage les yeux fermés. On peut avoir le loup ou simplement avoir les yeux fermés. C'est comme on veut. Et finalement, le plus important, c'est s'amuser. Donc, comme je disais, un voyage, c'est une histoire que l'on entend et que l'on imagine les yeux fermés tout en mimant les gestes. Donc, c'est super important parce que plus on mime, plus on imagine, plus on se rappelle du voyage par après. Par exemple, un mouvement qu'on pourrait faire pendant le voyage, ça serait de se pencher et de ramasser un gros bouquet d'herbes. On peut le ramasser puis en tirant fort parce qu'il y a des racines, ou on peut le ramasser délicatement et le tirer et ça se passe super bien. C'est nous qui choisissons, c'est notre voyage. Donc, après ça, après le voyage, en fait, je vais vous poser des questions. Donc, comme je répète, plus on imagine, plus on fait les mouvements, plus c'est facile de se rappeler du voyage, donc plus c'est facile de répondre aux questions. Et après les questions, on va faire 2 jeux ensemble. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts à deviner la thématique du voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose en arrière de moi, à côté de moi, qui vous indique qu'est-ce qui pourrait être le voyage? En arrière de moi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, sur la map monde! Voyons. Hey, t'as raison! Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un moulin à saucisses, c'est pour faire des saucisses. Bizarre. Ça me donne un indice quand même. Je vais le mettre ici. Ah ben là! Il est juste là! C'est quoi ça? Ah, ça sent bon! C'est drôle ça! Qu'est-ce que tu dis? Sur le... Ah ben oui, juste à côté du loup. C'est comme un robot de cuisine. Donc on a le moulin pour faire des saucisses, un robot culinaire, une plante. La plante, elle sent bonne. T'as raison, c'est un voyage sur les fines herbes. Ah, je vais mettre ça ici. Si vous avez la chance à la maison de sentir des fines herbes, sentir différentes odeurs, c'est vraiment le fun, ça sent vraiment bon. Puis après ça, on peut les cuisiner pour les goûter, c'est toujours agréable. Donc, je répète maintenant qu'on connaît la thématique. Quand on fait le voyage, plus on mime, plus on imagine, plus c'est facile de répondre aux questions par après. J'espère que vous êtes prêts. Tu es dans la voiture avec maman. Position de départ, assis. Tu es confortablement installé dans le noir. Tu te sens bien. Tu perçois une légère vibration, comme un petit tourbillon qui t'enveloppe et t'enrobe. Tu sens que le corps devient de plus en plus léger, tellement que tu te sens flotter tout près du sol. Le cœur est heureux. Tu as l'impression que tu grandis. Plus tu grandis, plus tu te sens bien, confortable. Tu sens à nouveau le sol sous le corps. Vous arrivez devant une maison. C'est ici. Tu tournes la tête, tu regardes dehors. Tu es très stressé. Aujourd'hui, tu te fais garder par une dame. C'est la première fois que tu la vois. Tu mets la main sur le ventre. Tu dis à maman que tu as mal au ventre. Tu veux revenir à la maison.
Maman te sourit. Tout va bien se passer. Tu descends de la voiture. Une dame vous accueille. Bonjour, tu peux m'appeler Nonna. Ça veut dire grand-mère en italien. Tu lui dis ton nom. Je suis contente de te voir. Tu vas bien m'aider aujourd'hui. Tu déposes tes affaires. Tu dis au revoir à maman. Viens dehors avec moi. Tu sors dans le jardin avec Nonna. Tu marches. Nonna te montre des plantes dans le jardin. C'est du basilic. Une plante pour faire la cuisine. Ça fait partie des fines herbes. Tu te penches et tu sens les feuilles de basilic. Tu aimes beaucoup l'odeur. Tu les trouves très belles aussi. Elles sont presque rondes et brillantes. Tu souris. Tu en cueilles un très gros bouquet pour la cuisine de Nonna. Ça sent très bon. Tu apportes le basilic dans la cuisine. Tu sépares les tiges des feuilles de basilic. Tu gardes seulement les feuilles. Nonna sort un robot culinaire, une machine pour faire de la purée. Tu mets les feuilles de basilic dans le bol du robot culinaire. Nonna rajoute des noix, du fromage et de l'huile d'olive dans le bol. Tu tournes le bouton du robot culinaire et... Ça fait beaucoup de bruit! Après 1 minute, tu arrêtes le robot culinaire. Tu ouvres le couvercle. Dans le bol du robot, il y a une purée verte. Ça sent très bon. Tu viens de faire du pesto, une sauce au basilic. Tu prends un morceau de pain, tu le trempes dans le pesto. Tu le goûtes et miam, c'est tellement bon. Tu sais faire du pesto? Tu es très fière de toi. Nonna te demande si tu as des bras forts. Tu lèves tes bras et tu lui montres les muscles. Nonna va te montrer comment fabriquer des saucisses. Tu es très content. Tu as hâte de savoir comment faire. Tu sors un bol et tu aides Nonna à préparer un mélange d'épices. Tu prends une cuillère, tu mélanges des graines de fenouil, du sel et hop, un petit peu de piment fort. Tu prends un tout petit morceau de piment fort. Tu le mets sur le bout de la langue. Aïe! Ça pique la langue. Tu te lèves, tu ouvres le frigo. Tu sors un gros bol de viande. Ouf! Tu forces, car le bol est lourd. C'est de la viande de porc haché. Tu le déposes sur la table. Nonna installe une drôle de machine sur le comptoir. C'est un moulin à saucisses. Ça sert à fabriquer les saucisses. Tu prends le mélange d'épices avec les graines de fenouil. Tu mets les épices dans la viande et tu mélanges avec les mains. C'est froid et collant. C'est une drôle de texture. Tu regardes Nonna enfiler le boyau sur la machine. C'est l'enveloppe qui sert à faire la peau des saucisses. Nonna te demande de tourner la manivelle, la poignée pour faire fonctionner le moulin à saucisses. Tu commences à tourner la manivelle. Nonna met la viande dans un trou du moulin. La viande sort à l'autre bout dans le boyau. Hey!
Ça fait une saucisse! Wow! Tu continues de tourner la manivelle. Tu regardes la saucisse s'allonger dans le boyau. Wow! Tu fabriques de la saucisse pour de vrai? Tu fabriques plein de saucisses. C'est amusant de faire des saucisses. Tu es super fier de toi. Plus tard, pour le repas, avec Nona, tu manges les saucisses que tu as fabriquées. Tu manges aussi des pâtes au pesto, bien sûr. Ton pesto. Tu trouves toute la nourriture délicieuse. Tu es super fier de toi. Tu tends ton assiette pour reprendre de la saucisse et des pâtes. Tu aimes beaucoup cuisiner avec des épices et des fines herbes. Le petit tourbillon t'enveloppe à nouveau. Tu te sens flotter. Tu te sens bien. Peu à peu, tu reprends conscience de la réalité, du sol sous les pieds. C'est maintenant le temps de revenir. Ici et maintenant, disposé à vivre de nouvelles aventures. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Première question. Est-ce que c'est normal, selon vous, d'être stressé quand on va se faire regarder pour la première fois par une nouvelle personne? Ah oui, selon toi, c'est normal? T'as le droit d'être stressé? Effectivement, t'as le droit d'être stressé si tu te fais regarder pour la première fois par une nouvelle personne. Par exemple, ça se peut comme dans l'histoire que tu découvres quelqu'un de super agréable qui te fait découvrir plein de belles choses. Et habituellement, quand on se fait garder par quelqu'un, nos parents ont confiance en cette personne-là, donc au final, ça va bien aller, mais vous avez totalement le droit d'être stressé. Deuxième question. Est-ce que, selon vous, un robot culinaire, ça sert juste à faire de la purée? Ah oui, selon toi, tu peux faire de la pâte à tarte avec un robot culinaire? Effectivement, il existe plusieurs sortes de robots culinaires. Avec certains d'entre eux, on peut faire de la pâte à tarte, on peut faire de la mousse aux crevettes, on peut faire de la tapenade, on peut faire tout plein de bonnes choses avec un robot culinaire. C'est super le fun. Et, dernière question, est-ce qu'on peut utiliser un autre mot pour dire fines herbes? Tu dis épices? Effectivement, dans le tiroir, dans la maison, dans la cuisine ou dans une armoire, tu as plein d'épices. Les épices, c'est comme des fines herbes, mais il y en a qui sont séchées. Donc, on vient agrémenter les plats. Donc, on vient mettre plein d'épices dans les plats, du poivre, du sel, du thym, du romarin. Que ce soit séché ou frais, on peut utiliser le mot épices, effectivement. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez qu'on est supposé faire 2 jeux ensemble? Oui? Fait que j'ai le premier jeu avec moi, je vais aller le chercher. J'ai plusieurs images devant moi. Je vais reculer un petit peu et les mettre comme ça. Vous allez pouvoir les voir comme il faut. Donc, mon jeu, ça s'appelle Fagnon Mignon. C'est un jeu de séquence. Donc, on a une histoire en lien avec les fines herbes et on doit la remettre dans le bon ordre. Donc, je vais commencer par ôter nos images ici pour ne pas se mélanger. Je vais les placer là. Et vous allez me dire, quand je vais avoir le doigt sur la bonne image, laquelle on met en premier et je vais la mettre sur mon meuble ici pour vous montrer la séquence. Donc, je vais vous expliquer les images. On a des fines herbes qui se font rincer. J'ai un plat de pâtes qui a l'air excellent. Ici, c'est des fines herbes qui se font hacher, donc quelqu'un qui coupe les fines herbes. Ici, j'ai quelqu'un qui ramasse les fines herbes. Et là, j'ai quelqu'un qui vient assaisonner le plat avec des fines herbes ou du poivre ou du sel, peu importe. Donc, quel va en premier selon vous? Les fines herbes qui se font arroser? Découper?
T'as raison, effectivement, en premier, il faut bien les cueillir, ces fines herbes-là. Donc, première étape, on y va avec ça. Cueillir les fines herbes. Après ça, qu'est-ce qui est important de faire avec nos fruits et légumes aussi? Est-ce que... T'as raison, faut les laver. Donc, deuxième étape, on va laver les fines herbes pour ôter toute la terre, tout ce qui peut être dessus. Ça va être comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Celui-là, effectivement, ça aurait du sens parce que ici, on le prend, on le lave, on le découpe. Les herbes. Ici. Après ça, je vais continuer la séquence en dessous. Il nous reste deux choix. Donc, assaisonner, manger. Effectivement, on assaisonne l'assiette ici avant de la manger. Donc, celle-ci, ça serait la dernière. Donc, si on répète la séquence, on cueille la fine herbe, on la lave, on la découpe, on assaisonne notre plat et on mange. Bien joué! Vous avez super bien réussi le premier jeu. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième jeu? Je vais prendre mon matériel. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec ce jeu-ci? C'est les casse-têtes. Donc, c'est un jeu de mouvement. Et on a deux options. On a un casse-tête ici avec 4 pièces. Sinon, ici, on en a un avec 8 pièces. Aujourd'hui, on va faire celui avec 4 pièces. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on étend les pièces de casse-tête par terre et on a un dé. Le joueur, dans le fond, lance le dé. Je vais mettre ici. Donc, le joueur lance le dé et doit reproduire le mouvement qui est sur le dé. Ici, on a le petit chien. Doit se rendre en répétant le mouvement donc à 4 pattes. Prendre l'une des images et essayer de le mettre, de reconstruire le casse-tête. Donc, on commence comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'avoir le gabarit devant soi pour avoir une vision du casse-tête. Et on recule. Et là, l'autre personne ou la même personne relance le dé. Maintenant, c'est comme un flamant rose. Donc, on se déplace à une seule patte, et on saute, et on saute, et on saute. Et on vient mettre la deuxième image. Ça aurait du bon sens, ça. Et on vient en arrière. On y va. Oh, comme un crabe. Donc, on se déplace comme un crabe jusqu'à la pièce du casse-tête. Et on vient la déposer où est-ce qu'on pense que ça va. Et on recule une dernière fois. Comme une sauterelle. Donc, on va sauter. Et on vient finaliser le casse-tête. Donc, vous avez vraiment bien réussi le jeu. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avec ce jeu-là, c'est vous créer un petit parcours avec des chaises, avec des spaghettis, ce que vous voulez, pour pouvoir vous déplacer comme un animal sur le parcours, piger une pièce de casse-tête, et après ça, monter le casse-tête de 4 ou de 8 pièces. Donc, j'espère que vous avez aimé le voyage. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. Donc, on se voit pour une prochaine fois pour un autre voyage. Bye!